Allô? Bonjour Karine, Bonjour Elsa. comment vas-tu? Je vous attendais. Oui, je viens juste de terminer il y a 3 minutes. D'accord, ok. Donc j'ai juste eu le temps d'aller faire pipi. Et ben. Et je rattaque. Ça s'est super bien passé, donc je suis hyper heureuse pour Ah, ma c'est bien. consultante. Et me voilà pour toi, rien que pour toi. Ah, bah dis donc, c'est gentil, ça me fait plaisir d'entendre vos doigts. Bah écoute, moi ça me fait plaisir aussi de t'entendre et j'espère que je vais faire une aussi belle séance que la précédente. En tout cas Bah, pour toi. j'espère, hein. Ouais. Alors, tu as pas de demande particulière? Si, justement, j'ai une demande particulière, c'est par rapport à mon travail, hein. D'accord, ok. Et puis aussi également par rapport à ma vie affective. Bon, Voilà. ça s'appelle le package. Le package. Ça s'appelle. Et s'il y a des dessins, ça va, on peut les accueillir quand même. Absolument, absolument. Ah, tu vas pas les jeter, tu vas pas leur dire, Ah, oh, non. j'ai d'autres choses à faire. Merci. Non, surtout que je les aime. Bon, Non, il n'y a pas de souci. t'es dans quel coin de la France? Alors moi, je me trouve dans l'Est, je suis en Alsace. Waouh, d'accord, Voilà. ok. C'est froid là-bas. Ben, Le ouais, temps, il non, est là, pas on a... terrible, hein. Bon, là, on Le est en temps, été. ouais, là, on est en été, donc là, ça va, on morfle, on souffre quand même pas mal de la chaleur. Mais Ah après, oui. en dehors de ça, l'hiver, c'est vrai que des fois, c'est un peu tristouné quand même, quoi. Voilà. Bon, merci de Mais confirmer. bon. Mais restons positives. Voilà. C'est juste C'est un petit exact. détail. Bon, alors, si tu le veux bien, ma petite Karine, on va commencer. Donc, Ah, oui, très bien. tu as vu comment je fonctionne? Oui. J'ai Ah, suivi une belle partie de toutes tes vidéos là et si j'ai très bien compris. Effectivement, je réponds par oui ou par non. oui, parce que comme je le disais dernièrement, c'est vrai, les gens se laissent aller un peu, tu vois, et je dis non, faut pas me parler. Et des fois, je suis en train de me connecter, ils me rajoutent des choses. Et il faut vraiment dire oui, non. Et puis après, tu confirmes. Après, on peut argumenter, tu vois. Mais Mhm, c'est à moi de t'apporter les réponses, si tu veux. c'est ça. Pas de t'écouter me les dire en fait pour Ouais, après d'accord. jouer avec. Allez, c'est bon, on va commencer ta petite séance et si jamais il y avait rien, je préviens quand même, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Ce que je Mhm, ne souhaite pas, je reporte et puis on va essayer de faire une belle séance toutes les deux. J'ai besoin de toi, tu es mon assistante, ne l'oublie pas. pas de souci. Hein, Ok, parce je que suis sans là. toi, je ne peux rien faire. Mhm. Hein. Ah oui, Tu en as conscience quand même. ouais, Voilà. complètement. Et donc, tu vas bosser. Ouais, je vais transpirer. Et voilà, et c'est comme ça et c'est tout. Alors, si tu veux bien, on va commencer ta séance. D'accord? Ok, Allez, c'est pas parti. de problème. Alors, mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel et Dieu, et toute l'énergie divine avec tout ce que ça inclut, les défunts, les anges, les archanges, les saints, les saintes, etc., etc. Enfin, tout ce qui est beau, lumineux, dans la lumière, dans la vérité. De venir nous protéger toutes les deux, moi et Karine, pendant cette séance qui est la sienne et je vous demande en son nom de lui apporter tout ce dont elle a besoin au niveau de sa vie, tout ce qu'elle doit savoir. Enfin, je sais qu'il n'y aura pas tout, mais en tout cas le plus important pour elle, pour l'alléger, pour avancer. Mhm. Et s'il y a des défunts, de ne pas hésiter à intervenir. On vous accueille les bras grands ouverts avec un grand amour. S'il y a une star ou deux qui se baladent, bienvenue au pays. Voilà. En tout cas, merci de me permettre d'aller le plus loin possible, que cette séance soit aussi encore plus extraordinaire, que ça soit toujours de mieux en mieux, de plus en plus détaillé, etc., etc. Enfin, vous me connaissez à force que je rabâche toujours les mêmes choses du coup. Donc, ils vont finir par m'entendre, hein, je crois. Donc voilà, je vous remercie de nous aider pendant cette séance, de nous protéger, et qu'il en soit ainsi. Merci. Je vous remercie de m'aider à aider Karine. Qu'est-ce que je dois lui dire? S'il y a des dessins, n'hésitez pas à intervenir. Toi, tu es blonde? Oui, c'est ça. Tu es grande, mince? Grande, ouais, assez grande, ouais, mince, je dirais pas, mais bon, Bon, t'es entre les deux, on va dire. voilà. T'es pas obèse, t'es pas Non, c'est obèse. pas obèse.
Non. Bon alors, Ah, ben. ça y est, tu commences à me chercher. Attention, hein. Oh, c'est marrant parce que en fait, je vais te dire ce que je vois. Oui. Au moment où je me connecte, ben je vois t'as les cheveux longs? Assez. Assez, ouais. Moi, je vois des cheveux longs, blondes. Et en fait, je te vois avancer comme une mannequin, en fait, qui balade sa tête de droite à gauche. Alors, qu'est-ce que ça voudrait bien vouloir dire? Est-ce que tu es quelqu'un qui est vraiment dans le réalisme ou t'es pas un petit peu trop rêveuse? Oh, rêveuse, si. Voilà. Ah, si. Ah ouais, rêveuse. Déjà, je suis contente, je suis connectée à toi direct. Ah ben dis donc, les chapeaux, hein. Si, rêveuse, oui. Toi, tu es quelqu'un de pur, tu es quelqu'un qui est très lumineuse. Si tu le savais pas, je te le dis. Tu t'es évanouie? Non, 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 non. Non, non, mais ça me touche, quoi. Ça me touche. C'est la première. Tu vois les mannequins quand ils vont dans le podium et qu'ils avancent, tu sais, ils font des manières et avec les cheveux de droite à gauche. Oui. Et c'est comme ça que Oui. je te vois, en fait. Ah, c'est trop, oui. Pouf. C'est dingue, hein? Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Ben, c'est bien. Alors, on continue. Alors, surtout cheveux blonds et blondes, tu vois, et grandes. Mhm. C'est tellement clair, quoi. Je peux pas te. C'est beau et t'es lumineuse, hein. Il y a beaucoup de lumière autour de toi, même, hein. Ok. Bon, c'est bon, je suis connectée. Maintenant, donnez-moi toutes les infos, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Merci de m'aider à aider Karine. Pourquoi on parle des transports? Le transport. Ouais, tu dois prendre trop de transport? T'as un problème au niveau du transport? Non, je vois pas. Ah, c'est étrange. Transport, non. Ok, pas grave. Véhicule, transport. T'as un problème avec ta voiture? Pas du tout. Pas du tout. T'as eu un problème avec ta voiture? Non, jamais. Bon, ben, je te préviens. Ouais. Tu vas avoir peut-être un souci avec ton véhicule. Mhm. Je ne le souhaite pas. D'accord. Tu sais, ils me donnent pas tout, hein, ils me disent transport véhicule. Donc Mhm. j'essaie de t'interpréter au mieux, donc je pense qu'il y aurait peut-être un. Alors est-ce qu'on peut me donner des précisions? Parce que du coup, je vais pas les lâcher moi non plus, hein. Donnez-moi plus d'infos, hein. Pourquoi on me parle d'irrégularité? Là, ça va dans tous les sens. S'il vous plaît, je vous remercie de. Moi, je suis dans les transports. C'est bizarre. C'est très fort. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je suis pas quelqu'un de très ponctuel. C'est-à-dire qu'en fait, je peux arriver 5 minutes après l'heure, Ah, voire peut-être 2 minutes après l'heure. C'est peut-être ça. ouais, mais ça, c'est pas bien grave, ça, quand Mais ça, même. c'est non, non, non. Non, Mais pour des moi, fois, c'est non. le genre de remarque que je peux avoir, quoi. D'accord. Bah, écoute, du coup, ça pourrait corroborer avec ce que je suis en train de dire. Ouais, l'irrégularité, ouais, c'est ça. Le transport, véhicule. Donc, tu te transportes en véhicule pour aller à ton travail? Oui, oui, oui. Ah, bah, tu vois, on va y arriver. Non, mais Mhm. tu vois, moi, je sais pas de quoi on parle. Donc, et après, on parle d'irrégularité. Donc, effectivement, ça serait par rapport à ton travail. Ok. Bon, tu vois, on a trouvé, hein. On est des bonnes enquêtrices. Mhm. On voulait nous piéger, mais non. On y arrive. Allez, on continue. Tu vois, je suis bien connectée à toi, c'est bon? Bah oui, oui, Bon, oui, oui. on Là, ça continue. m'impressionne, hein, je suis impressionnée. Eh, tu confirmes bien qu'on se connaît pas. Du tout, ah, pas du tout, du tout, du tout, hein, Donc, franchement. tu constates que c'est réel. Ah oui, 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 non, c'est Voilà, ça. c'est tout ce que je voulais savoir. Mhm. Allez, je continue. Oui, il y a une certaine fragilité en toi parce que tu es quelqu'un qui t'as pas le fond mauvais du tout en fait. Je dirais peut-être même tu peux être un peu naïve Extrêmement. parce que je sens cette sensibilité même quand tu parles. C'est bizarre alors. Est-ce que je suis à ton travail?
Est-ce que tu t'adresses à un comptoir? Est-ce que c'est un homme qui est derrière, qui porte un casque et un micro? Non, du tout. Du Non, non, tout. non, non. Non, 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 pas du tout. Non. Est-ce que tu as déjà travaillé avant dans... Je sais pas, alors attends. Est-ce qu'il y a plusieurs petits... Alors, je vais te décrire ce que je vois, ça sera peut-être plus simple. Peut-être que moi, je m'exprime mal dans le fait de t'expliquer. Imagine devant toi, sur ta gauche, tu as comme un grand, enfin peut-être des petits bureaux, les uns collés, qui va d'ici de toi jusqu'au fond de la pièce. Donc c'est dans la longueur. C'est de couleur blanc. Il y a beaucoup de lumière là-dedans. Et c'est comme si, je sais pas si c'est le standard ou si c'est l'accueil. Je n'en sais rien. Toi, tu es sur la gauche et tu vas t'adresser. Ça t'arrive? Alors, je sais qu'à mon travail, justement, quand je rentre à mon travail, donc il y a effectivement 3 bureaux qui sont les uns à côté des autres. Ouais. Et donc, effectivement, le premier, c'est la standard, enfin, c'est la secrétaire. D'accord, ok. Et donc, il m'arrive d'aller là et puis d'aller après sur les autres aussi pour aller voir une chef de service. Hmm. Oui, Voilà. parce que je me vois t'adresser là et puis je te vois quand même, t'aimes pas trop. Pas du tout. Hein, je ne vois pas que t'aimes. Hein. Pas du tout, Non, du tout. du tout. Donc tu vois, je suis bien connectée à toi. Ah, tu veux me piéger. Ah bah, tu n'y arriveras pas. Voilà. Je sais tout ce qu'ils veulent bien me donner. Alors, on continue. C'est une grande structure, Oui, tout à hein, fait. parce que... alors, il y a un grand escalier là-bas au fond. Non, Attends, un grand escalier qui est à droite. non, Non, il n'y a pas d'escalier. Pourquoi on me montre les escaliers? Est-ce que tu travailles en étage? non. C'est du plein pied. Ah, pourquoi je vois un escalier? Alors, il faut savoir que je peux dire. Oui, oui, vas-y. Alors, dans l'institution où je travaille, c'est du plein pied, mais c'est situé dans un grand parc et dans ce parc, il y a un château. Oh, Et dans ce d'accord. château, il y a justement les escaliers où il m'arrive de monter de Ah, temps en temps. De temps en temps. merci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour Karine au niveau professionnel? Il y a un transfert? Il est Un question de trans- transfert, hein, de changement? Transfert? Tu vas être transféré ailleurs? Non, mais honnêtement, je peux dire ce que je ressens. Oui, 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 vas-y. Honnêtement, je me sens plus bien où je suis. Alors, qu'est-ce qu'on me donne au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour Karine? S'il y a des dessins, n'hésitez pas à intervenir. Je vous remercie de m'aider à aider Karine, s'il vous plaît. Allez, c'est un petit tête de lumière, vous pouvez venir quoi. En fait, tu essaies de donner une bonne figure de toi en fait quand tu vas travailler dans ce lieu. C'est ça. Hein, tu fais Oui, semblant, je fais tu semblant fais des d'être. sourires, mais en fait, Voilà. voilà. Donc dans les apparences. Voilà. Ça c'est aussi pour te protéger. Hein, t'as pas trop le choix en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour Karine? Il y a une salle d'attente en bas. Oui, Il y a des canapés. oui. Tu t'y assois de temps en temps? Il m'arrive. Parce que je te vois là, en fait, on me fait vivre une scène de vie où je te vois t'asseoir, comme si tu avais un truc au bras que tu portes, c'est lourd. Enfin, je sais pas, comment est-ce que je peux te dire le nom? C'est pas une pochette. Il t'arrive de t'asseoir là pour boire un café? Non. Pour te détendre? Non. J'essaie de comprendre hein, ce qu'on me montre.
Oui, oui, oui. Ou peut-être qu'ils essaient de me dire qu'en fait, tu as besoin de te reposer, en fait. Peut-être que là, on me ramène à cette salle d'attente et de repos, peut-être. Où il y a peut-être une machine, ou j'en sais rien, où il y a du café ou des choses à En fait, disposition. c'est pas une salle, on va pas vraiment dire, c'est une salle d'attente, si, pour les gens qui veulent rencontrer des professionnels, mais c'est également un lieu, le lieu où j'y suis tous les jours pour une chose particulière. D'accord, ok. Donc Voilà, c'est pour ça que je te vois à ce lieu-là, alors. voilà. Ok. Mm. Alors, c'est bien malin là-haut, hein. Donnez des trucs, mais à moitié. Alors, s'il vous plaît, non, mais c'est déjà pas mal ce que je te Bah donne. oui, oui, Bon, ah oui, oui, c'est comme si je te dis, vas-y, décris-moi où je suis là, Karine. Ah oui, oui. Vas-y. Ah, c'est Je beaucoup peux me moins permettre drôle. ça, je peux pas. Alors, ouais, parce que je te vois t'installer là, donc c'est que c'est important. Tu bois beaucoup de thé, Pas mal, ouais. parce que je te vois boire beaucoup de thé. D'eau, mais de l'eau. Je sais pas, je te vois, je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Non, faut pas. Si, ça m'arrive de savoir. Non, non, là j'ai l'impression que c'est du thé ou du café de temps en temps. Enfin, c'est qu'une scène de vie hein, qu'on montre, cela dit. Hein. T'es pas en train de me montrer toute ta vie. Sinon, ça serait long. Ah oui, l'autre jour, t'as bu du café à 10h du matin. Bon, allez, je continue. Pourquoi ça me parle de retraite? J'y pense. D'accord. Bon, il faudrait peut-être que tu l'envisages. Alors, attends. Retirer, retraite, tu vois, se retirer, retraite. J'ai vu ça, les deux mots. T'es pas vieille, toi. T'es une petite jeune encore. Donc, tu parles de retraite, c'est dans loin, hein, encore, non? Faut que je te donne mon âge? T'as une voix jeune, très jeune. 46? Ah non. 54. Bah, c'est jeune. Ouais, c'est jeune, ouais. Bah oui. Mais bon, fatiguée par le travail. Ouais. Bon, alors, mais t'es loin de pour être en retraite, ma pauvre. Mais Alors, oui, t'attends encore un peu? mais j'y pense, hein. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour cette petite âme de lumière qui est là sur Terre, qui essaie de se débattre comme elle peut dans ce monde de requins, dans ce monde de tentation? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme réponse, s'il vous plaît, au niveau professionnel et après sentimental, bien sûr. Enfin, tout le package. Merci. C'est marrant parce que tu vois, c'est comme si t'avais jamais trouvé ta route. C'est comme drôle. si tu étais toujours en train de rechercher ta route. C'est comme ça que je me suis toujours sentie depuis toute petite. Ouais, j'ai l'impression que même dans ce travail, il y a un truc qui va pas parce que t'as pas l'impression d'être au bon endroit. Voilà. Et même dans ta vie de tous les jours, je dirais, c'est comme si, non, d'accord, je suis là, mais c'est pas ça encore. C'est ça. C'est ça, hein. Ce qu'on fait J'en comme. suis exactement là. Et j'en suis là, mais depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, là, c'est pas que d'aujourd'hui. Voilà. Pourquoi on me montre une pyramide et puis on me montre une grande lumière qui vient du sommet? Alors là. Allez, un peu d'effort. Alors là, ça me dit absolument rien. Une pyramide avec une grande lumière qui vient du sommet. Qui vient, ouais, elle n'est pas tout au sommet, elle est un petit peu avant le sommet. Il y a une grande lumière qui vient sur toi. T'as un rapport avec l'Égypte? Pas du tout. Tu souhaiterais aller en Égypte? Du tout, non.
La pyramide, tu sais, elle est dans les airs, hein, je la vois pas. C'est comme si je la voyais dans une autre dimension, en fait. Et la lumière de cette pyramide, la pyramide, c'est quand même quelque chose de conservateur, hein. Je dirais, on va pas aller dans tout ce qui est truc bidule, Illuminati, machin. Je vais pas du tout dans ce sens-là, moi. Je vais dans le sens symbolique. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui te préserve, quand même, malgré tout, que tu sois perdu sur ton chemin de vie, ce qui est le cas, que tu ne penses pas avoir encore trouvé ta destination finale, on va dire, et que quelque part, en fait, il y a une sacrée protection autour de toi, quand même. Je pourrais l'interpréter comme ça. Donc la pyramide te protège, te préserve. Tu vois des obstacles, des grands obstacles difficiles, mais il y a quand même une forme de guidance, je dirais, par rapport à cette lumière qui en ressort de cette protection. Peut-être que tu as reçu des infos et tu n'as pas été attentive. En tout cas, on va dire que tu n'es pas un cas désespéré, on est d'accord. Non, mais pas bien. Oui, mais il n'y a pas bien et pas bien aussi. Donc, faut tout relativiser, ma petite Karine. Ouais. T'es qu'à l'aube de ta vie, c'est bon. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Karine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. On vous accueille à bras grands ouverts. Et Jésus, je te demande toute l'aide possible, afin d'être la plus performante possible, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Karine, s'il vous plaît? Ah, je la revois encore, la pyramide, c'est fou. Ouais, je crois que j'ai jamais vu une pyramide dans l'une de mes séances, hein. C'est la première fois. Qu'est-ce que ça représente? S'il vous plaît, expliquez-moi. Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois dire à Karine? T'as pas une pyramide chez toi en décoration? Non, non, rien. C'est J'ai rien. bizarre. C'est très fort. Alors, je suis coincée à ton boulot. Donc j'attends qu'il me guide là-haut. Qu'est-ce que je dois dire à Karine, s'il vous plaît? Je vous demande de m'aider, s'il vous plaît. Merci. C'est toujours ce transfert qui est là, hein. Transfert, qu'est-ce que ça peut être? Bizarre, j'en sais rien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais j'ai que le mot, tu vois, transfert. On me parle d'énigmes. Alors tu vois, je vois oui, je vois la pyramide et on me parle d'énigmes. C'est bizarre. C'est très bizarre. T'es très bizarre, Karine. Oui. C'est une séance très bizarre. Oui, mais ça, moi, à mon avis. Comment? Je le sais, ouais, il y a quelque chose de bizarre en moi, effectivement. J'arrive même, moi, à ne pas toujours tout comprendre. Voilà, et donc on en revient à tout à l'heure que tu ne t'es jamais senti à ta place. C'est ça. On revient là. En fait, la pyramide, ça peut être ça. La pyramide, c'est peut-être la recherche, on va dire. Si on essaie d'aller dans le symbolique de ta vie, je dirais que la pyramide, tu vois, comme dans le film La Momie, ils vont faire des recherches. Il y a toujours eu des recherches quand les gens vont dans les pyramides pour trouver des choses. Et là, on parle d'énigmes. Donc, par rapport à ta vie, du coup. Ça serait, ouais. Ils t'ont pas donné le mode d'emploi, à moi non plus, hein. Bon alors, est-ce qu'on peut aider la petite Karine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre de sa vie? Moi, tu es dans la lumière, hein. Moi, je m'inquiète pas pour toi, mais c'est vrai que ce sentiment d'être perdu, c'est pas cool. Oui. Que suis-je? Que fais-je? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai l'impression que tu es une jeune âme. Tu es une petite jeune, là, qui atterrit sur Terre. Ouais, c'est ça. Donc, apparemment, c'est pour ça que tu n'as pas capté le truc. J'ai pas capté, je suis arrivée là. Non, ils t'ont dit, débrouille-toi. tu te débrouilles. Pour moi, tu es une jeune âme. Hein. Tu n'es pas une vieille âme. Hein. Je te le dis tout de suite. C'est pour ça que tu es naïve, que tu es un petit peu rêveuse. C'est comme si j'étais en toi, en fait, au moment où je te parle, tu vois. Parce que je vois style, ouais, d'accord, parle pas moi, c'est bon. Mais là, tu es arrivé à un moment de ta vie où tu as besoin de savoir. Voilà. Et là, tu te dis, ok, c'est bon, là, je veux savoir. C'est bon, voilà. Je veux savoir, je veux... Voilà. Alors, je vous remercie donc là-haut de répondre à la Karine qui a besoin de savoir qui elle est et où elle va. C'est pas compliqué comme question, hein, Jésus? Non. Allez, on y va. Donnez-moi la réponse. T'es sensible aussi, hein. Très. Dès qu'on te dit un truc, pique, ça te pique, hein. Exact. Il va falloir te protéger, hein. Il est temps. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour Karine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Où doit-elle aller? Que doit-elle faire? Peut-on la diriger, s'il vous plaît? Tu sais qu'est-ce que je viens d'entendre? Non. Elle est comme une sainte. Oula. C'est fort, hein? Oula, oui. Pour moi, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de bien autour de toi, mais tu dois t'en prendre plein la figure. C'est ça. C'est ça? Voilà, donc je comprends le mot. Ok, on continue. Oh, je suis dans l'énigme avec toi. Là, je vois quelqu'un avec une torche, avec, tu sais comme les moines, mais avec la cagoule qui est par-dessus, donc tu ne vois pas le visage. Tu sais, comme un prêtre, avec la ceinture blanche autour de la taille. Tu sais, ça fait comme les curés du... Curés ou... Les moines. Oui, comme un moine, voilà, c'est ça exactement. Et je vois le moine, je te décris ce que je vois, pardon. Je le vois, il a une torche dans la main. Ouh, j'ai la tête qui tourne. Je ne vois pas son visage, je vois qu'il est mince, c'est pas quelqu'un qui est obèse, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je n'en sais rien, je ne le vois pas. Mais je ne vois juste que les vêtements et la torche. Ça te parle ça? Ah non, pas du tout, non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est perdu, puisqu'il est dans le noir, il a cette torche. Est-ce que je suis en train de vivre une vie antérieure? C'est possible, ça m'arrive. Je suis au temps des châteaux, tu sais, parce que je vois les murs, ils sont en pierre grise. Tu sais, alors je sais pas si c'est comme dans un château ou un caveau, ou j'ai l'impression que je suis tout en bas, en fait, comme s'il y avait un passage. Je comprends pas. Attends, c'est trop confus. Qu'est-ce que t'as vécu, toi? C'est les cachots, comme si on enfermait des gens. C'est quoi ce délire? Ah, ta vie, elle est très étrange, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est comme si je me trouvais peut-être dans un château, donc ça doit remonter à très loin, et c'est comme si j'étais dans les cachots en bas. Tu sais, les portes, elles sont très, très épaisses avec des barres. Et c'est fermé je sais pas comment c'est fermé, mais ouais, avec des grosses clés. Et il y a des torches tout le long du mur, accrochées au mur. Et des torches à feu, hein, je parle. Donc tu vois, je suis vraiment dans un temps très ancien. Alors, pourquoi je suis peut-être en train de revivre ta vie antérieure. Ben, j'aimerais bien savoir c'est qui. T'es qui, toi?
dans l'histoire? Est-ce que tu es la personne qui est dehors des cachots ou est-ce que tu étais dans l'un des cachots? Et c'est intéressant quand même hein, comme science. Oui, oui, c'est... Tu viens du monde moderne et tu arrives dans un truc? Ok. Oui. Ouais. Ok, alors je continue. Hein. Je pense que tu étais enfermée en bas. On t'a enfermée en bas. Tu as été prisonnière. Et là, je vois, ils sont à deux à te mettre dedans. Donc tu vois, ils sont gentils parce qu'ils me mettent toi pour que je te reconnaisse. Eux, je vois pas leur visage, je sais pas qui ils sont. Ils sont des moines. En tout cas, ils y ressemblent. Ça se trouve, c'est pas des moines, mais déguisés en moines. Pour te piéger. Mhm. Mais c'est délire, ton histoire. C'est très précis en plus. Alors, est-ce qu'on peut me donner l'historique de sa vie antérieure, s'il vous plaît? C'était au temps où il y avait les bateaux, les navires. Oui. Alors, je ne sais pas à quelle époque je me situe. Donc, si toi, tu es forte en histoire, Autant des navires. au temps des navires, des corsaires, tu vois, les gros bateaux à voile. Mhm, mhm. Je suis plutôt dans ce siècle-là avec toi. D'accord. Alors, je n'ai aucune idée à quel moment je me trouve de l'histoire. Tu vois, ça me fait rappeler Pirates des Caraïbes, le film. D'accord. Tu vois, à cette Je l'ai pas époque-là. vu. D'accord. Je suis à cette époque-là. Et c'est drôle, j'aime pas ce genre de film. Oh, moi, je déteste ce film-là. Je l'aime pas du tout. J'ai Je jamais les aime adhéré pas. à ce film. Ouais, bah là, je les aime pas non plus, ce genre de film. Non, je les trouve pas intéressants. Je sais pas. Je peux pas t'expliquer. Mais pourtant, je suis en train de vivre un truc vrai. Donc, je suis pas dans le film. Je suis dans ta vie antérieure. Alors, qui était-elle? Pourquoi est-elle dans le cachot? Je crois que tu étais toujours une femme hein, Mhm. à l'époque. Et donc, moi, je te vois avec la robe, tu sais, qui remonte jusqu'à la poitrine, Mhm. avec un corset. Ça fait un corset. Et toi, tu es derrière la porte, tu essaies de discuter. Je pense que tu étais quelqu'un de haut. Tu n'étais pas une paysanne ou un truc du genre, tu étais quelqu'un de haut au niveau de la société. Mhm. Ils t'écoutent pas, hein, comme si tu es déjà jugé. En fait, je suis dans le cachot avec toi en même temps que je te parle, si tu veux. Il fait très sombre, c'est très petit. Il y a comme de la paille par terre. Et je crois qu'il y a un petit banc là-bas. Et tu es en train de parler au travers de la grille, donc de ta porte, à quelqu'un, mais la personne ne s'en fout de ce que tu dis. Mhm. Et donc, tu viens déjà d'une époque pas très facile. Mais Euh, je peux te dire quelque chose, hein, oui, déjà? Et ce que tu me dis là, je le ressens encore maintenant. c'est Que vrai, lorsque, ouais, que lorsque je dis des choses, je raconte quelque chose, on ne t'écoute pas. euh, on ne m'écoute pas. Waouh. Bah, tu vois, ça vient de ta vie antérieure déjà. C'est bizarre, hein, ouais. Franchement, et puis ça fait bizarre, hein. Et souvent, je suis dans un drôle d'état parce que je me dis, apparemment, c'est pas intéressant ce que je dis. Ah, Alors, on me confirme hein, que c'était bien ta vie antérieure. d'accord. Mm. Waouh. Et c'est fort. Mm. C'est rare quand je vis les vies antérieures, mais à ce point-là, détaillé quand même. Hein. C'est très détaillé. Euh, Oui, on ne t'écoute pas. Je te vois te débattre, tu hurles. C'est comme si tu hurles, mais écoutez-moi, je suis innocente, ou je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Mhm, Enfin, je mhm, n'entends pas mhm, les mots. Je ne vois que l'expression du visage, tu t'accroches et tu n'écoutes pas. mhm. Inaudible, la pauvre. Donc tu vois, ça remonte à loin ces problèmes de vie d'aujourd'hui. Mhm. D'accord. Va falloir changer en fait. Et c'est bien, c'est rare quand je remonte dans le temps pour éclaircir les points de la vie actuelle, quand même. Donc t'es privilégié. Oh, sans doute, hein. Tu te rends Quel compte? bonheur, Il quel bonheur. t'aime là-haut. Ah, Je oh l'ai là dit que là, t'es quelqu'un de lumière, un être de lumière. Donc c'est pour ça que tu es en train d'être testé. Mais là, il va falloir que tu te reprennes en main.
Mhm. Dire basta maintenant, je peux prendre. C'est fini. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Karine, s'il vous plaît? Merci de m'avoir fait vivre sa vie antérieure. Enfin, je sais pas ce qu'elle était. Euh, Une courtisane, on me dit, t'étais. D'accord. C'est bien, c'est sympa, ils m'ont donné le nom. C'était quoi une courtisane? Bon, après tu C'était cherches. une madame tout le monde. C'était une madame tout le monde. Un Ah peu. bon? Non, c'est pas ça? Moi, j'en sais rien. Faudrait voir. Ouais, faut faire Tu des verras recherches. après. Tu feras après. Mhm. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je dois dire à Karine, s'il vous plaît? Je vous demande toute l'aide possible, s'il vous plaît, pour aider Karine. Ouais, là, t'en peux plus, là. Non. Là, dans ta vie, là, tu n'en peux plus, ils me disent. Ouais. T'as envie de changer de région? T'as envie de déménager? Ça me traverse l'esprit. T'iras au soleil. Hein. T'as vu? Moi, je pense que tu vas aller dans le sud. D'accord. En tout cas, dans un petit... Est-ce qu'on peut me donner plus d'infos, s'il vous plaît? Moi, tu vas partir d'où tu es et tu vas aller, tu vas te rapprocher d'une région où il y aura, je peux pas te dire encore, je ne sais pas, mais c'est où il y a des petits lotissements. Donc tu vois, c'est un petit village, quelque chose comme ça, mais où Mhm. tu seras bien. Je pense que tu rêves d'acquérir une petite maison, Mhm. c'est exact. Oui. Tu Mhm. auras une petite maison D'accord. avec un beau petit jardin. Il y aura pas beaucoup d'arbres dedans, mais ça te sera suffisant pour toi. Mhm. Eh, c'est pas mal. Je suis en train de te dire, tu Ouais. vas avoir une maison. Ouais, bon, ouais. Non, mais surtout, non, mais je dirais quelque part, ça m'était sorti de l'idée, mais ça m'est revenu là, il y a quelques temps de ça où je me suis dit, j'aimerais bien, j'ai jamais été propriétaire d'une maison, mais je me suis dit, tiens, finalement, peut-être dans mes vieux jours, je serais peut-être propriétaire d'une maison. Donc, ça m'a traversé l'esprit, tu vois. Donc, tu vois, non, mais pour moi, de toute façon, tu vas partir. T'es là, à l'époque de là, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je te parle, là, tu as envie de changer ta vie. Oui. Mhm. Totalement. Oui. Dans tous Mhm. les sens du terme, hein, je parle. Tous les sens. Ouais. Mhm. Ouais, ils me disent, j'entends, ouais, là, une forme de ras-le-bol. Ouais, t'es sympa. T'es qui, toi? Qui tu? Alors, s'il y a des médecins, n'hésitez pas à intervenir. T'as souvent mal au cou. Oui, ça m'arrive, oui. Mm. J'ai très mal au cou. Ouais, c'est que t'en peux plus, hein, là. Hein. Mhm. Il est vraiment temps que ça change. Oui, on me parle de transformation, il faut transformer. Donc oui, mais c'est gentil, vous pouvez me dire en quoi? T'as un rapport avec l'habillement, les robes, les vêtements? T'aimerais travailler dans un truc comme ça, une boutique? Non, Ou non, pas du tout. créer? Non, pas du tout? Pas du tout, non. C'est bizarre. Soyez précis, s'il vous plaît. Par rapport à l'Antiquité, ça t'attire aussi les comment ça s'appelle? Oui, les Ça s'appelle antiquaires. les antiquaires, hein, c'est ça, Les qui ont antiquaires, ouais. qui trouvent plein d'objets et après ils les revendent dans leur magasin. Est-ce que ça ce serait plus ton truc? Non. Bah mince alors. J'ai eu une période comme ça dans ma vie D'accord. où j'aimais bien, mais je revendais pas, je les retapais et je les gardais pour moi. Bon, c'est quand même une référence. Oui, oui. Tout le monde n'est pas dans l'antiquaire, chère madame. Je te vois remplir des choses. Tu remplis des feuilles. Oui, beaucoup. Hein, je te vois remplir, remplir, remplir. Alors, continuons. Bon, je sais qu'elle est perdue, Karine, mais c'est pas la peine de me perdre aussi, moi. Parce que si je me perds, comment je peux aider Karine? Ça va pas être possible.
Donc, s'il vous plaît. Non, tu auras une petite maison. Elle sera pas grande. Elle sera de plein pied. Il n'y aura pas d'étage. Mais en tout cas, ce sera un petit coin où tu seras tranquille D'accord, et où tu seras protégé. d'accord. Et il fera beau. Tu auras beaucoup de soleil. Tu seras heureuse. Ça, déjà, je peux te dire ça. Donc, tu vois, l'avenir s'annonce bien, Ouais. déjà. Alors, mais avant qu'elle arrive là, ou alors c'est dans combien de temps? Est-ce que ça sera rapide? Est-ce que ça sera long? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'elle va partir vivre avec cette personne? En fait, si on pouvait me donner plus de détails. Ça se trouve, ça peut être ça aussi, hein. Mhm, Tu rencontres quelqu'un et puis tu vas t'installer avec lui aussi. Pour l'instant, ça je ne serait vois pas mal, hein. Pour l'instant, je vois personne. C'est le vide sidéral. Et Ma pauvre. Mais c'est pas grave, on avance doucement mais sûrement. C'est ça le plus important. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à aider Karine. Tu aimes mettre des bracelets au niveau du bras en haut? Non, C'est qui mettait ça que tu as connu? As-tu connu quelqu'un qui est parti, qui mettait un bracelet, tu sais, au niveau de l'avant-bras, tout en, comment, le oui, biceps? l'avant-bras, ouais. Oui. Ouais, Mhm. c'est ça, en haut. Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? C'est marrant, je suis en train de voir une femme avec ce bracelet-là. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi pour Karine. Ne me faites pas m'égarer de mon chemin. S'il te plaît, Jésus, aide-moi. Aide-moi, envoie-moi de l'aide de là-haut, s'il te plaît, envoie-moi des compagnons de route, s'il te plaît, pour aider la petite Karine. T'as l'archange Michael hein, sur toi. Il te protège, il te protège. Donc tu vois, tu peux avancer sans crainte. Je te le dis que tu es quelqu'un de très lumineuse. Tu es un être de lumière, tu es comme une sainte. Tu es vraiment une jeune âme, ma pauvre. Pas de bol. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Karine, s'il vous plaît? Mais qu'on m'aide. Oui, moi c'est ce que je veux, mais qu'ils me disent que ce que je dois te dire. Et s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Mhm. Attends, je bois un coup. T'as des vertiges? Ça m'arrive, oui. Mm. T'as pas un problème de tension? Si. Si. Alors, t'es trop sur les nerfs. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la petite Karine? Là, pour l'instant, j'ai rien. Et t'as vu tout ce qu'on a vécu en très peu de temps? Ça a été plutôt très fort, rapide. Et maintenant, ce serait bien qu'on ait la suite de l'épisode. Karine. Oui. Karine, la suite. Partie numéro 2. Alors. Là, t'es célibataire pour l'instant, t'as personne, on est d'accord? Non, j'ai quelqu'un. Tu as quelqu'un? Il est brun? Oui. Il est grand? Oui. Bon, on m'amène à lui. Il a plus de 50 ans, lui. Oui. Il est un petit peu
Costaud? Non. Non? Alors j'ai un homme, il est brun, il est habillé en costume, il est plutôt joufflu au niveau du visage, donc de sacrées joues, hein, joufflu, il est un tout petit peu obèse, donc avec un petit peu de ventre. Il a les cheveux un petit peu longs, un petit peu à la bourgeoise, tu vois, noir, brun, noir, brun. J'ai l'impression qu'il a plus de peut-être 55 ans. Ça te rappelle quelqu'un qui est de l'autre côté? Il tient quelque chose à sa main gauche. Je crois que c'est un journal. Il me paraît triste, ce monsieur. Que je réfléchisse. Il a un visage très triste. Je dirais peut-être mon ex-beau-frère. Il est parti? Oui, D'accord. Et il est qui pour... il est le frère de ton compagnon? de mon ex-mari. Ah, d'accord. Ok, pardon. Voilà. Ouais. Il était mat de peau, ce monsieur. Non, pas vraiment, non. Oh. Il était costaud, il avait du ventre, il était un petit peu obèse, on est d'accord. Oui. Il est triste. Pourquoi je le vois coloré alors s'il était blanc? Je ne comprends pas. Il y a une modification. Il a été retrouvé des jours après sa mort? Non, non, non. Non? Quand ils l'ont retrouvé au niveau de la couleur, il n'était pas déjà avancé? Je sais pas parce que j'étais pas sur les lieux. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi il me parle de la couleur, hein. Ouais, on habitait à 300 km, donc Ah oui, effectivement, ça fait un j'ai pas peu... pu, voilà. Alors, ok. Comment il s'appelait? Dominique. Alors, si c'est vous, Dominique, merci d'être là avec nous. Oh, il a eu quelque chose au niveau du ventre? Oui. J'ai mal, j'ai mal. Ok, donc je pense que c'est lui qui est là, hein. Ah, ça lui a touché même les poumons après. Il n'arrivait plus à respirer. Est-ce que c'est exact? Je pense que ça a dû se faire comme ça. Et puis, ouais. Parce que bon, je le voyais pas tous les jours, hein. Je le voyais une fois tous les 6 mois, on va dire. Ouais, mais tu connais les causes de sa mort. Ben, en fait, je peux la dire. Vas-y. À cause, il a fait une crise cardiaque. D'accord, ok. Toi, j'avais tout à l'heure une pression au cœur, mais je pensais que c'était pour toi. Et, en fait, c'est lui qui s'approchait déjà. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Mais il a eu quelque chose au niveau du ventre. Ben, il avait un ventre proéminent. Mais il y avait quelque chose dedans. Quelque chose dedans, il y avait. Je sais pas plus. Honnêtement, je sais pas plus. Et il a eu des problèmes de respiration. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il a fait une attaque cardiaque aussi, hein. Ouais, je pense, oui. Ouais. Parce que il faut savoir une petite chose, Karine. Nous mourrons tous d'un arrêt cardiaque. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu réfléchis bien. Oui. La finalité, c'est le cœur. C'est le cœur qui s'arrête. Donc, tu vois, non, non, lui, je ressens quelque chose au niveau du ventre, une grosse douleur. Donc, je pense que peut-être il avait des problèmes au niveau de soit des intestins ou de l'estomac. Je dirais plutôt vers le bas, donc les intestins, ce qui est possible. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et après, au niveau de la respiration, parce que ça me faisait pression et j'arrivais plus à respirer. Et peut-être qu'il a fait un manque ou quelque chose, une infection qui aurait fait que ça lui manque l'air et évidemment le cœur il lâche. Ce qui n'est pas un fait extraordinaire, c'est ce qui arrive. Non, bien sûr, ouais. Donc pourquoi il est là? C'est bien, il est là pour toi. C'est pas mal. Ah oui, c'est trop parce que Tu t'y attendais? ben, je pense à toute. En fait,
Je pense à mon ex-belle-famille avec qui j'ai vécu plus de 35 Ah ans, oui, enfin on va dire plus de 33, ouais, presque 34 ans. De oui, vie. ça peut pas s'oublier ça, hein. Donc ça ne s'oublie pas, c'est une page, Donc lui, il est une parti, il partie avait 54 ans, c'est ça? non, 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 il était plus jeune. Il était plus jeune. Oui, Euh, Il fait un peu vieux, hein, comment il est, hein. mais ouais, ouais, C'est ça, hein, ouais, d'être comme ça, ça le vieillissait. complètement, ouais. Tu vois, tu veux me contredire, Karine, Mm. c'est pas sympa. Non, parce que ça le rend, il est très triste, hein, cet homme, je sais pas pourquoi. Ben moi, les dernières fois que je l'avais vu, effectivement, je l'avais trouvé extrêmement triste et puis j'avais l'impression qu'il perdait un peu la vie, il perdait la vie, quoi. C'est comme Mm. ça que je le sentais. Ouais. Il s'accrochait, mais il n'avait plus la force. Alors Ouais. attends, je continue avec lui parce qu'il était dans le noir, hein. Vers la fin, l'esprit était noir. Il n'avait pas de bonnes idées, si tu veux. Donc ça n'allait pas trop. Il devait déprimer beaucoup, cet homme. Je le vois plutôt dépressif. Pourtant, il s'habillait en costume. Non. Et en tout, non, la veste. Est-ce qu'il portait une veste? Ah, il portait souvent, ouais, des vestes, ouais. Voilà. Mm. Ok. Vas-y, je vous écoute, Dominique. C'est à vous. Je vous remercie d'être là. Il avait les cheveux un petit peu ondulés. Oui. Je suis bien avec lui, hein. Je le sais que je suis avec lui. J'ai aucun doute là-dessus. Et il a quelque chose dans la main. Alors je ne sais pas si c'est un livre, un cahier, quelque chose. Il veut attirer l'attention là-dessus comme s'il voulait le donner. Est-ce qu'il t'a donné quelque chose Non. un jour? Non. Il l'a donné à son frère? Je ne sais pas. Il a quelque chose dans la main qu'il veut. C'est très important. Alors, est-ce que quelqu'un aurait récupéré quelque chose qui lui appartenait et il y a quelque chose dedans d'important? Je sais pas. C'est quelque chose qui est lourd, hein. C'est pas léger. Il me le montre. C'est comme si je le tenais moi-même. Tu te rends compte où je vais, hein. C'est comme si j'étais en lui et que je ressentais, pour qu'il me fasse comprendre, c'est un petit peu lourd. Peut-être une petite boîte ou un livre. Euh... Ok, qu'est-ce que je dois dire, Dominique? Si, il le tend, donc c'est qu'il a dû le donner. Ça te parle pas à toi. Non. Vous aviez pas beaucoup de rapports quand vous étiez, quand il était vivant? En fait, si, mais comment dire, les rencontres s'étaient espacées Et pour des quand vous... raisons familiales un petit peu, quoi. Je veux dire entre frères. Ouais, d'accord. Mais Voilà. Bon. et dans l'une de ces occasions, il n'y a pas eu, il a pas donné quelque chose parce que ça insiste. En tout cas, moi, je ne sais rien. Il a peut-être donné à son frère, donc qui était mon ex-mari, Ah, mais moi, je ne sais rien. ouais, c'est sûr, tu vas pas lui poser la question. Non. Voilà. Donc, Encore que si j'ai des relations encore, on va dire, correctes, donc ben, pose-lui quand même la question s'il n'y a pas ouais. quelque chose que son frère lui aurait donné. Parce qu'il insiste, il insiste. Il me dit rien, hein. Ouais. Il ne fait que me montrer. Il a le truc dans la main comme si c'était important, ce truc-là. Donc après, toi, tu me confirmeras. Moi, je ne comprends pas, hein, ce qu'il veut me dire. Donc peut-être c'est important pour lui. Tu sais que toi, tu peux servir de messagère aussi pour les Voilà. autres, hein. Donc peut-être que lui se manifeste aujourd'hui, peut-être plus pour son frère que pour toi aussi. Peut-être, oui. Donc il faut quand même les accepter. On ne peut pas. Alors peut-être pour rassurer son frère, à qui peut-être il manque, de lui donner une preuve. Que si toi tu lui dis, écoute, moi j'ai, enfin, ouais, c'est compliqué. Comment expliquer à un frère, oui, j'étais avec une médium, oui, bien sûr. Et ton frère, il est venu. Non, mais je peux l'amener d'une autre manière. D'accord, alors je te laisse faire. Ouais, je peux Alors l'amener d'une autre manière, ouais. on va voir s'il me dit autre chose, le frangin. Alors allez-y, Dominique.
Il insiste, il veut montrer des trucs, c'est fou. Est-ce que Dominique, s'il te plaît, moi c'est Elsa, je suis médium. Je sais que je suis à un haut niveau, mais là il faut vraiment que tu m'expliques. Oui, il me montre plein de trucs là. Tu vois, il m'a montré un premier truc là, il me montre plusieurs trucs. Je sais pas s'il veut donner des trucs. S'il a donné des trucs, je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Donc s'il te plaît, si tu veux que je t'aide, il faut que tu m'aides aussi. Essaye d'être plus clair, s'il te plaît. Il avait un rapport avec les livres. Ça me dit rien. Hein. Oh, J'ai jamais vu avec des livres. C'était quoi son métier? Il était électricien. Rien à voir. J'aurais pu dire il était libraire. Il était professeur. Donc tu vois, j'invente pas ce que je dis, je peux pas inventer. C'est comme s'il transportait des livres. Alors, est-ce qu'il a dû déménager ou est-ce qu'il veut me faire comprendre qu'il a dû déménager ou qu'il a perdu des choses? Je comprends pas trop le sens qu'il me dit. Je sais pas. Là c'est flou, très flou. Dominique, je sais qu'il est parti il y a combien de temps? Il est parti. Il est parti en 2012, 11-12. Hein. Ah, d'accord. Mais il n'est pas encore remonté. Hein. D'accord. Lui, il n'est pas encore monté. Il est à un niveau faible encore. Euh... Ah, je me sens pas bien. Est-ce que tu veux que je t'aide, Dominique? C'est ça? C'est pour ça que tu es là? Tu es coincé? Ça se trouve, il sait pas qu'il est mort. Hein. Mais oui. À mon avis, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça qu'il est là. C'est peut-être ça, ouais. Alors, Dominique, regarde-moi, regarde-moi. Alors, je me trouve dans un lieu très sombre, tu vois. Et donc, en fait, il sait pas où il est. Moi, je suis Elsa, je suis médium, je suis dans le monde des vivants. Toi, tu es dans le monde des morts. Tu n'es plus vivant. Tu n'es plus sur Terre avec nous. Donc là, je crois que tu es coincé dans un endroit où je suis jamais allée non plus, que je découvre, et il va falloir que... Non, non, tu me regardes. Et aie confiance en moi, je travaille pour Dieu. Oh, j'ai la tête qui tourne. Il y a beaucoup de tourments hein, de son côté. Hein. Écoute-moi, Dominique. Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais tu n'es plus vivant, tu es mort. Tu as l'impression de vivre encore, mais tu ne vis plus. Tu vis d'une autre façon, c'est plus la même. Alors regarde, regarde à droite, regarde la lumière, elle commence à venir. Regarde. Est-ce que tu vois? Oui, tu vois. Alors maintenant, il faut que tu ailles vers cette lumière. Laisse tout derrière toi. Je crois qu'en fait, tu vois, le fait qu'il me montrait les livres, les trucs, c'est comme s'il s'accrochait à quelque chose. Tu vois, c'est peut-être symbolique, finalement, puisqu'il il est coincé, donc il ne peut pas trop s'exprimer, finalement. C'est ça le truc. C'est ça, oui. Et donc, il s'accroche à ces livres qui représentent peut-être le matériel. Je crois que c'est ça. Voilà, tu vois la lumière? Donc là, tu vois, tu as un gros rayon qui vient vers nous, puisque je suis avec lui, là. Ça y est, c'est bon. Alors, je sais pas, je connais pas du tout ce lieu, c'est à nouveau aussi. Bon, voilà, il y a personne qui vient le chercher si tu veux, mais il y a d'autres. C'est très très grand, c'est différent d'habitude. C'est pas aussi lumineux, mais c'est lumineux. Mais il y a plein encore de choses à nettoyer. C'est comme s'il était vraiment dans un lieu où il faut qu'il nettoie vraiment son âme. D'accord. Hein, il n'est pas du tout là-haut hein, encore. Sa mère l'a pas recherché. Moi, j'ai personne avec lui dans ce lieu-là. En fait, c'est un lieu où il va falloir qu'il se nettoie avant de monter. D'accord. Alors, Dominique, voilà, maintenant, tu dois faire ce que tu dois faire.
Je suis heureuse de t'avoir permis de voir la lumière. En fait, il ne voyait pas la lumière, comme s'il était aveuglé. En fait, elle n'était pas très loin. Donc maintenant, il faut que tu ailles vers la lumière, que tu te nettoies. Enfin, ça, après, c'est ton travail. Moi, j'y suis jamais allée, enfin, dans d'autres vies, mais ça remonte à loin. Mais reste dans la lumière. Ok, c'est bon, il est parti. Tu aurais pu me remercier, je sais pas. Un merci au récit. Oh là là, Oh, ouais. il était Oh, perdu, hein. super. Il Je était le vraiment remercie. bloqué. Oh, ouais, ouais. Donc voilà, j'ai délivré ton beau-frère. Eh ben, dis donc, oui. Waouh! C'était quelqu'un de tourmenté, ça c'est vrai. Ah, mais il l'est toujours. Mais là, il va falloir qu'il fasse le briefing de sa vie et qu'il se pardonne et qu'il avance. Et je pense qu'il est très tourmenté encore à l'heure d'aujourd'hui. Puis vu qu'il était coincé du fois, il n'avançait pas. Mm. Quelle séance! Ouh. Mon Dieu! Karine, hein? Ouais, ouais. Allez, Mm. Jésus, s'il te plaît, envoie-moi de l'aide pour aider Karine, s'il te plaît, à avancer dans sa vie. C'est le plus important pour elle. C'est de Oui. voir vers où elle doit aller, ce qu'elle doit faire, Je dois poursuivre toujours ce travail. dans cette profession ou pas. Attention à l'horloge. Donc en gros, ça tourne vite, hein, le temps il est compté. Faut aller vite. Je crois que c'est ça. Il va falloir que tu te décides maintenant. D'accord. Alors vous Mais êtes par gentil, rapport, oui. vous êtes gentil de lui mettre la pression, hein, quand même. Hein. Non, mais je me permets de leur dire ça, c'est gentil, mais est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me donner des choses précises que je puisse donner à Karine? Car pour l'instant, ça l'aide pas trop ce que vous me dites. Mm. Bien que ça dirige, mais est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît? Quel rapport avec l'Argentine? L'Argentine? Oui. Aucun, Bien. aucun. Je viens d'avoir l'Argentine en gros. Étrange, hein? Oui. Est-ce qu'elle va aller en Argentine plus tard? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour Karine, s'il vous plaît? Là, tu as vraiment besoin de prendre des vacances, hein, on me dit. Hein. Oui, Tu as besoin de te changer l'esprit. Tu as besoin de bouger. complètement. Mm. Je te vois partir au soleil. Hein. Je te confirme Oui, c'est ça. juste. Hein. Là, tu as envie d'aller voir les animaux. Je te vois dans un zoo. Mm. C'est marrant, hein. On va pas tous dans des zoos, mais c'est pas un zoo habituel. C'est un zoo dans un petit endroit. Ça fait pas comme d'habitude, si tu veux. Il n'y a pas tous les animaux. Mhm. Alors, Un petit parc, hein, peut-être. ça fait un parc et puis il y a des petits animaux qu'on peut voir en même temps, tu vois, des Mhm. oiseaux rares, des choses comme Mhm. ça. Et je vois pas d'ours, je vois pas, tu vois, de lion, ni ce serait plutôt des petits trucs. Mhm. Je... Bon, c'est bien, il me donne quand même des indications. Mon Dieu. Allô? Oui, Tu es toujours là? Mais je sais pas ce je qu'il me suis fait mon toujours là. téléphone. Je vais taper mon téléphone parce qu'il m'énerve. Pourquoi? Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait, il me fait des tas de trucs. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Karine, s'il vous plaît? Ouais, t'as besoin d'évasion, de voir de nouvelles choses, Oui. de respirer un nouvel air. Oui. D'accord, mais c'est gentil, ça c'est généraliste. S'il vous plaît, donnez-moi des choses précises, s'il vous plaît. Pourquoi on parle de Biarritz? Je sais pas. Biarritz, je sais pas. Eh, J'y dis étais il donc, y a longtemps. on me donne des noms, hein. Ouais, c'est marrant, hein. Argentine. Mhm. Tu vas peut-être être amené à voyager? Hum. Qui sait? Mais pourquoi?
Bah, moi, j'aimerais bien te le dire. S'il me donne pas les infos, je peux pas te le dire. Qu'est-ce qu'on Tu aimes les animaux? T'as un projet? T'aimerais Non, j'ai pas de projet, mais j'aime les animaux, effectivement. J'ai eu des chiens toute une période de ma vie. Bon, maintenant, j'en ai plus, mais j'y pense souvent. D'accord. Non, mais j'essaie de comprendre ce qu'ils me donnent. Hein. Mhm. Ils sont vagues, hein. C'est pas précis, hein, comme si ils veulent pas te le dire. Ouais, c'est drôle. C'est étrange, comme si tu avais encore Ouais, des choses à apprendre. Comme si tu dois en fait prendre tes propres décisions et arrêter de te victimiser et mhm. d'attendre peut-être un petit peu trop des autres. Tu sais, dans l'avancée de ton chemin, des fois, on se sent pas le courage d'avancer seul et puis on préfère se laisser mener. Juste, c'est juste. C'est juste? Oui, c'est juste. Voilà. Peut-être qu'il est temps que tu réagisses en fait et te dire parce que finalement, tu es le maître de ton destin. Oui, Donc en je le fait, sais, ça je le c'est sais. toi qui dois prendre les décisions. C'est pas attendre peut-être qu'on te le dise. Par exemple, si moi je te dis oui, oui, absolument, tu vas changer de travail, il faut que tu changes de travail. Mais tout ne peut être mis en œuvre que par toi-même, Bien finalement. sûr, bien sûr. Mais ça, je le sais, Elsa. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui me manque. C'est, en fait, c'est je manque de confiance, quoi. Il y a une peur qui me bloque et cette peur m'empêche d'avancer et je me dis, j'ai peur, en fait, depuis toujours, j'ai peur de faire mal ou pas bien, ou voilà. C'est en fait quelque chose qui me poursuit depuis toujours et Il faut que qui tu te m'arrête. mettes en tête, ma petite Karine, que tu dois vivre ta vie pleinement, d'arrêter un petit peu de te soucier des autres, de Oui, moi, en fait, t'occuper sur je m'occupe toi-même. beaucoup des autres, oui. Parce que c'est bien de faire du bien aux gens, il n'y a pas de problème, il faut continuer à le faire, mais dans les limites. Je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, ce que tu as besoin, parce qu'ils ne m'apportent pas de réponse pour toi. Donc tu vois, moi je vais pas les inventer, je vais pas te dire des choses pour te faire plaisir. Mhm. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils veulent que tu comprennes que c'est à toi, réveille-toi. Là, à l'heure d'aujourd'hui, arrête de... Sois toi-même, tout simplement. Mhm. Affirme-toi tel que tu es. Je pense que toi, quand je te disais tout à l'heure, tu étais un petit peu dans les apparences. En fait, tu ne montres pas qui tu es vraiment parce que tu as peur de ceci ou de cela. Mais à un C'est moment ça. donné, il faut montrer qui tu es vraiment. Parce Mm. qu'il faut que les gens aussi te respectent. Mm. Sinon, comment tu veux avancer dans la vie si toi-même, tu ne te respectes pas? Mm. Quelque part, c'est une forme de non-respect vis-à-vis de toi-même. Mhm. Tu ne te fais pas confiance. Mm. Il faut que tu te dises, bah, basta, toi, tu es du signe balance. Non. Je viens de voir le mot balance. Euh, Peut-être que tu as toujours reculé au lieu d'avancer, en fait. Tu as avancé d'un pas et puis tu en as reculé de 20. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ça? Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir fait ça, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir fait les choses en avançant. Mais, euh, mais ce qui est d'étrange, c'est que là, à mes 50, à mes 50, ouais, 54 ans, je me dis, j'ai l'impression que j'ai avancé, mais que j'ai reculé. Et c'est un peu ce que je ressens là, maintenant, à cet âge-là. Plus jeune, je le sentais pas comme ça. Plus jeune, je faisais, j'avançais. Et j'avais l'impression que j'abattais pas mal de choses, quoi. Et là, j'ai l'impression que je stagne et que j'avance plus. Tu sais pourquoi? Parce que 54 ans, c'est 54 ans quand même. Hein. Il y a beaucoup de vécu derrière. Et comme le temps il passe, t'as plutôt tendance à faire le briefing de ta vie, à te poser trop de questions, à C'est revenir ça. beaucoup dans le passé et te dire ah il y a ça, 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 et du coup ça te fatigue. Parce Mhm, que tu te dis purée j'ai 54 ans quand même. mhm. Qu'est-ce qui m'attend Oui, c'est ça. maintenant? Qu'est-ce qui m'attend Oui, c'est ça. maintenant? Mm.
Il faut que tu saches quelles sont tes priorités dans la vie. Ce que tu as envie, toi, de faire maintenant. Tu vois, ils me disent pas trop, ils disent qu'il y aura du changement, ça c'est sûr, mais ils me donnent pas tous les éléments. Je comprends pas pourquoi. C'est peut-être important pour toi de comprendre qu'il faut que tu décides de toi-même. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Et c'est marrant, ce sont les questions que je me suis toujours posées. Je me suis dit toujours pourquoi on me donne pas, on me dit pas, on me laisse comme ça et je dois deviner quoi. Ah, l'énigme, on en revient à l'énigme. Ouais, on en revient à l'énigme, mais peut-être l'histoire de la pyramide. Il faut peut-être un peu, essayer de Parce qu'en fait, moi, je pense que monter quoi, enfin voilà, de t'élever peut-être. c'est-à-dire que tu as tout en fait en toi, mais tu ne t'en sers pas. Moi, je prendrais plutôt ça comme ça. Parce que cette pyramide, c'est celle qui te préserve, qui te protège, et il y a cette lumière qui brille. Dès le départ, je t'ai dit, tu es un être lumineux parce que je t'ai vue lumineuse. Et après, on m'a dit que tu étais une sainte quand même. Donc, tu as quand même un chemin de vie qui est quand même plutôt propre que sale, si tu veux, plutôt blanc que noir. Tu vois, malgré toutes tes imperfections, puisqu'on est tous imparfaits. Mais peut-être tu n'as pas su trouver le courage d'aller où tu voulais vraiment aller en fait, et de te contenter de peu, alors que tu pouvais avoir tout. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit qu'en fait, tu t'es plutôt laissé mener par la vie que de plutôt essayer de faire la vie que tu voulais. C'est ça, c'est exactement ça. Je me suis laissée mener, tout à fait. Parce que tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, dans cette séance, ce qu'il te dit, c'est maintenant, tu sais. Donc maintenant, il va falloir bouger. Parce qu'il n'est jamais trop tard. De toute façon, pour changer sa vie. Jamais trop tard. Il faut aussi avoir le courage. Alors moi, j'ai une question, Elsa. Justement, est-ce que je dois changer de métier? Ou alors... C'est ce que je me tue à essayer de savoir. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, mais ils ne me donnent pas la réponse. Ils ont dit transfert, changement. Pour moi, il y aura changement. Mais maintenant, il faut que tu saches ce que tu veux faire de ta vie. Ben, justement, j'ai une idée de poursuite de vie professionnelle, mais ce qui se passe en fait, c'est que j'ai envie de changer de personne dont je m'occupe, quoi, en fait, voilà. Me retrouver plutôt de nouveau auprès de personnes âgées, quoi. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Ben rien, mais la peur. Alors La crainte voilà. Karine, dis-toi bien une chose. Si toi, t'en as marre d'une situation ou de quoi que ce soit, hein, dans n'importe quel domaine, ben change. C'est pas ta voisine qui va te faire changer. Si tu en as assez au niveau du boulot, de certaines façons dont tu travailles ou de certaines conditions, etc., ou de personnes pour lesquelles tu t'occupes, change. Tu peux le faire. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'en ai marre des gens qui travaillent dans ce milieu et de tout ce qu'on a, tout ce que j'ai subi, quoi. Je veux dire, et ben alors, pourquoi tu te trouverais pas à un autre endroit où tu pourrais travailler dans de meilleures conditions? Ouais, ou alors plus seul, voilà. Tu peux, en fait, tu as toutes les cartes en main, on me dit. Arrête d'avoir peur, ça ne sert à rien. La peur n'évite pas ce qui va se produire. N'oublie pas que tu as décidé de cette mission de vie et des épreuves que tu es en train de vivre. N'oublie pas que dans ta vie antérieure, déjà, c'est pareil, tu n'arrivais pas à t'exprimer. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Ouais. Tu vois, on t'a remise dans le même chemin. Enfin, tu t'es mise toi-même, quelque part. Et tu reproduis les mêmes erreurs. Non, basta, il est temps que tu t'exprimes. Il faut arrêter de te sous-estimer. Il faut arrêter de croire que ceci ou cela. Arrête de te juger toi-même. Tu es qui tu es, tu ne seras jamais parfaite, je ne serai jamais parfaite. On n'est pas parfait ici sur Terre. Mais on peut faire de notre mieux. L'important, c'est quoi? D'être satisfait de ce que l'on fait. Oui, c'est ça en fait.
Tu sais, il suffit pas de grand-chose, hein. Il n'y a pas besoin d'être... Tu sais, j'en ai connu des gens qui avaient de l'argent et qui étaient super malheureux. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils l'étaient pourtant. Mais il était, ouais. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être fier de soi, de ce que l'on fait, de ce que l'on accomplit, et le soir de se dire, purée, j'ai fait ça. Tu vois, moi quand je vais avoir terminé, je vais dire, oh, j'ai quand même fait du bon boulot aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ça, oui. Et moi, j'ai pas besoin après qu'on me donne, comment dire, une statue de temps en temps, ça fait du bien. Mais tu vois, non, je dis voilà, j'ai fait du bon boulot, c'est super. J'espère que demain je ferai mieux. Oui. Dans la vie, ça sert à rien de voir trop, parce que tout vient à nous au moment où on a compris le but de notre existence. Là, tu dois réparer des choses de tes vies antérieures, ça tu le sais, je t'apprends rien. Et surtout, ton plus grand défaut, c'est de te taire. Oui. Là, tu dis, voilà, ça ne me satisfait plus, je souhaiterais ceci. De toute façon, ça te coûte quoi? On peut te dire non. Ou on peut te dire oui. Voilà ce que tu risques. Donc, il faut tenter le coup. Oui. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau divin, ils ne veulent pas te donner... et ils disent, il faut qu'elle se retrousse les manches. Ils sont sympas, merci. Ils veulent vraiment que tu avances par toi-même. Ouais, ils sont pas très sympas. Il faut que tu avances par toi-même. Oui. Pardon, aujourd'hui, parce que tu as besoin de ça pour te prouver quelque chose. Et tant que toi, tu n'avances pas, que tu n'as pas compris comment tu dois vraiment réagir avec toi-même, parce que c'est ça le truc, tu ne te connais pas finalement. Il faut que tu te dises, j'ai confiance en moi, je m'aime, je m'accepte tel que je suis, je sais que je peux faire mieux, je vais faire mieux, je vais faire ce qu'il faut pour. Et après ça, plus rien peut t'arrêter. Tu vois? Oui. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, moi, ce que je peux te dire. Et puis, à la rentrée, septembre-octobre, on fera une petite séance toutes les deux. Ah, super. D'accord, hein, je te fais un petit cadeau comme ça. Tu vois, juste pour faire le briefing, pour voir si tu as avancé et s'il y a d'autres choses à t'offrir. D'accord? Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il faut absolument que tu reprennes confiance et la maîtrise de ton destin. Car toi seul peux avancer. Allô? Oui. Non, mais Ah, je croyais que tu étais partie. Non. J'écoute et puis je l'écris comme ça, tu sais, je le retiens mieux. Ouais. Il faut vraiment que il faut plus que tu aies peur. C'est toi-même qui te limites. En te limitant, tu ne peux rien faire. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu, c'était marrant, une fourmi sur une feuille. Et après, la personne prend un stylo et fait un cercle autour d'elle. Et ben, je t'assure que la fourmi, elle n'a plus dépassé ce cercle. Ah, c'est incroyable. Elle s'est créée une limite. Ouais, et c'est ce que tu fais. Et c'est ce que, oui, c'est une belle image. Alors, tu vas prendre une gomme. Cette image. Ouais. Tu vas prendre une gomme et tu vas effacer le cercle que tu t'es fait autour de toi. Et n'aie pas peur de faire un pas de plus. Ouais. C'est ça que tu as besoin. C'est en fait d'être mise, et on me le confirme, hein, c'est pour ça qu'on ne te donne pas de réponse. C'est parce que tu dois apprendre là une belle leçon de vie, c'est d'affronter tes peurs. D'accord. Et là, cette peur, c'est d'oser. D'oser le faire. Donc, c'est-à-dire enlever cette limite. Oui, je comprends. Ouais. Ça paraît simple à le dire, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je t'écoute. Ça paraît simple, oui, mais c'est pas facile. En fait, toutes ces questions-là, je me les suis posées et tout ça, je l'ai ressenti en moi. Et chaque jour, je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Mais pourquoi j'ai l'impression que il y a quelque chose qui me peur, enfin une peur, mais incroyable, quoi, qui me saisit et pouf. En fait, c'est toi qui t'es bloqué dans ta propre vie, tout simplement. Tu n'as jamais eu le courage de tes opinions. Tu as plutôt voulu être derrière les autres, alors que tu pourrais être devant.
Mm. Il faut pas D'accord. avoir peur. T'es une grande fille hein, quand même, à 54 ans. Il Ben est oui, ça fait peut-être ça, temps. hein. Il serait peut-être temps. Là, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Ouais. Parce que tu as la lumière sur toi et tu es lumière toi-même. Mm. Comment tu veux qu'il t'arrive quelque chose? Il peut rien t'arriver. Impossible. Il faut qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu dises, voilà, bon, allez, c'est bon. J'efface Mm. ces cercles autour de moi et Mm. j'avance. Et Ouais. j'ose m'imposer maintenant. Mm. Ça, c'est important. Ouais. Mm. D'accord? D'accord. Voilà, malheureusement, ce que je peux t'offrir pour aujourd'hui, parce qu'ils veulent pas te dire plus. Mais bon, c'était une très belle séance, quand même. Ouais. Et autrement, Elsa, une toute dernière petite question par rapport à ma vie. J'ai un compagnon dans ma vie depuis 2 ans. Là, j'aimerais avoir une petite réponse à ça. Qu'est-ce que tu ressens? Ce que tu peux voir? Alors, C'est une de mes questions comment aussi. s'appelle-t-il? Jean-Jacques. Jean-Jacques. Je voyais le prénom Emmanuel. C'est marrant. Non. Mm. Alors, je vous demande là-haut, s'il vous plaît, pour Karine. Tu veux savoir si ça va durer avec lui? Mais en fait, ça se passe. J'ai des drôles de ressentis avec lui, quoi. En fait, D'accord. voilà. Voilà. Rupture, on me dit. Ok. Alors, est-ce qu'on peut me dire un petit peu plus? Mm. Est-ce que je peux le voir tout ça? Oh, on me dit qu'il y aura rupture. Hein. Donc, c'est peut-être mieux de rompre avec lui. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? En fait, je peux te dire quelque chose, Elsa. Bien sûr, bien sûr. J'ai depuis que je l'ai rencontré, donc ça fait 2 ans, et j'ai l'impression que je me suis éteinte. C'est drôle, hein, mais j'ai l'impression que je me suis vidée de plein de choses. C'est peut-être Et, pas un hasard. et j'ai eu des peurs qui se sont mises en moi. Et enfin bon, voilà, c'est Vous étrange. vivez ensemble? Non, non, Ah, alors ne vis jamais avec. J'ai Alors, c'est parfait. j'ai essayé, mais ça a été, au bout de quelques semaines, j'ai compris que c'était de l'ordre de l'impossible. Et depuis que je suis avec lui, je suis quelqu'un d'hyper stressé, je me sens mal, quoi. Je me sens mal. Non, il faut que tu le quittes. On me dit rupture. Il vaut mieux que tu romps avec lui. C'est pas quelqu'un qui t'amènera le bonheur. Je pense que lui, il t'empêche d'avancer aussi. Voilà, c'est le ressenti que j'ai l'impression de m'éteindre, quoi. Oui, parce que comme je te l'ai dit, toi, tu te laisses mener. Voilà. Et le problème, c'est tant que tu ne t'assumes pas en tant que personne et femme, en plus une belle femme que tu es, tu n'avanceras jamais. C'est ça qu'ils veulent te dire, c'est il est temps, peut-être maintenant, Ouais, que ouais. tu te prennes en main. Donc, tu vois, même toi-même, tu ressens des choses, donc tu sais que c'est vrai. Mhm. Suis ton instinct. Qu'est-ce qui t'en Ouais, empêche? Aie ouais, confiance en toi. ouais. Vraiment, aie confiance en toi, parce que je te dis, tu es un être de lumière. Donc c'est pour ça Ouais, que tu es sensible. j'ai perdu beaucoup, 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 et franchement, je suis mal, mal depuis, enfin, j'étais mal suite à mon divorce, mais je veux dire, mal, une douleur normale, quoi, on va dire. Tout à fait. Mais parce qu'elle était prévue, elle était inscrite, il fallait que ça se fasse. Et quand j'ai rencontré cette personne, ben, au début, j'avais senti des petites choses, mais bon, voilà, tu te laisses tenter, Si j'ai je me dis tout doucement, si j'ai un conseil à te je- donner, ma petite Karine, c'est moi je pense que tu as beaucoup d'intuition. Je pense que ton intuition, elle est forte. Et s'il te plaît, sers-toi d'elle comme boussole. oui. Et quand tu ressens quelque chose de négatif, prête-y attention. Mhm. Il n'y a rien de mieux que nous-mêmes pour nous guider dans la vie. Oui. Mhm. Et ce que tu vis, c'est pas moi, c'est pas ta voisine qui va le vivre, c'est toi-même. Et Ouais. donc, par conséquent, c'est à toi de prendre les bonnes décisions. Mhm.
tu ressens des choses négatives avec lui, c'est certainement qu'il y a des choses négatives avec lui. Quand on est dans l'amour, quand on est dans l'osmose, dans la fusion, quand c'est vraiment la personne qui nous est destinée, on ne ressent pas ça. Ben justement, oui. J'ai l'impression qu'en fait, tout a basculé, même au niveau de mon travail. Tout a basculé à partir du moment où je l'ai rencontré, je veux dire d'une certaine manière, mais bon, je n'accuse personne, mais je trouve que ça a été comme un déclencheur un état bizarre, quoi, comme une tornade, comme un ouragan, Mais comme c'est peut-être quelque chose. possible, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent et puis voilà. En plus, tu vis pas avec, tu sais pas ce qu'il fait non plus. Ouais, non, C'est non, ça et le puis problème aussi. je suis quelqu'un hyper stressé, hyper anxieux, hyper. Alors, tu n'as pas besoin de ça. Et moi, je suis déjà dans un travail où j'ai des hyper, et donc là, je me dis, si en plus j'ai ça, donc. Et en fait, bon, c'est une personne qui parle tout le temps. Alors ça aussi, Elsa, ça faut que je te le dise encore. C'est une personne qui parle tout le temps. Donc, encore une fois, tu ne peux pas t'exprimer. Encore une fois, je suis face à quelqu'un où je ne peux pas m'exprimer, ou quand je dis des choses, eh ben, c'est tout juste s'il l'entend, quoi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? Et là, c'est là où je me prends des claques et je me dis, mais écoute, Karine, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Enfin, c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, pour que je rencontre une personne comme ça. Parce que tu l'as mise sur ton chemin pour justement l'affronter. C'est ça que tu n'as pas compris. Oui, C'est oui, que oui, oui. toi, tant que tu comprends pas qu'à un moment donné, tu dis stop, c'est bon, j'ai plus envie de ça. Lui, tu vas lui dire, écoute, j'ai réfléchi, t'as pas besoin de le voir parce que c'est compliqué si tu le vois. Appelle-le au téléphone, c'est mieux. Et tu lui dis, écoute, pas d'SMS, je trouve que c'est un petit peu impersonnel, mais après tu fais ce que tu veux. Après tu fais ce que tu veux. Tu choisis la manière qui te semble le plus juste, mais tu lui dis, écoute, moi je pense qu'il est mieux pour nous deux de d'arrêter. Moi j'ai envie d'arrêter en tout cas. Moi je pense que c'est ce qui aurait de mieux pour toi au niveau sentimental pour ouvrir d'autres portes aussi. Ouais, je pense. Ouais. Enfin, Sinon je là, sais pas, alors j'ai peur aussi de me retrouver seule, mais bon, après ça c'est autre chose, quoi. tu sais, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Oui, aussi. Parce Oui. que regarde, là t'as quelqu'un, mais t'es pas heureuse, donc Non, du tout. Non. autant être seule et être heureuse. Et il me stresse, quoi. Non, ce qu'il y a d'important, ce que tu dois retenir de cette séance qui est vraiment très belle quand même pour toi, parce que tu as toutes les réponses quand même finalement. C'est que à l'heure d'aujourd'hui, cette peur qui t'a toujours empêché de t'exprimer, tu as toujours voulu reculer sans jamais essayer de l'affronter. Il est temps de l'affronter maintenant. D'accord. Tu n'as plus le temps. Là, tu n'es pas bien avec lui, romps. Point. Tu n'as pas d'explication à donner, tu l'appelles au téléphone ou tu lui laisses un message, tu lui dis voilà, moi je n'ai plus envie de continuer cette aventure, voilà, avec toi, je te souhaite bon, enfin après toi tu te débrouilles, c'est ta vie, après tu décides ce que tu veux aussi, hein. Si tu as envie de rester avec, tu restes avec, hein, ça c'est ton droit. C'était juste un petit conseil comme ça, ce que moi j'aurais fait si j'étais à ta place. Après au niveau professionnel, ben de t'imposer un petit peu. Et de dire voilà, moi ça me convient pas comme ça, est-ce qu'il est possible que. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire, hein? Tu as quand même des années derrière, hein, qui sont là. Oui, non, mais j'ai perdu, en fait, je suis tombée dans une forme de gouffre il y a à peu près 1 an et demi, suite à une collègue qui m'a fait perdre la tête, de quelqu'un que j'ai soutenu pendant des années, hein, je dis bien des années. Et ben, le jour où elle a été diplômée, elle a retourné sa veste contre moi et elle est devenue horrible avec moi. Donc je pense Super. que ça m'a déstabilisée. Ouais, mais dis-toi bien qu'il y a un retour de veste après. Il y a un retour de boomerang après. D'accord. Il faut pas que tu te sentes. Ça fait Ça mal, m'a bouleversée. bien sûr, mais je peux comprendre. Le conseil que je peux te donner en complémentaire, c'est accepte ce qui t'arrive, même si ça ne te plaît pas. Tu dis j'accepte. Ça ne me plaît pas, mais j'accepte. Mais je sais que ça ira mieux et que de belles choses vont m'arriver. Et en général, tu vois, comme tu n'alimentes pas ce côté négatif, par exemple, toi, tu peux dire aussi, ah, je n'aime pas de me taire, de ne pas dire ce que je pense au moment où j'aurais besoin de le dire. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie aujourd'hui de me prendre en main et j'ai envie de le dire. Donc voilà, je vous demande de m'aider. Et voilà, tu laisses ça de côté, mais arrête d'alimenter quelque chose qui te préoccupe.
Oui, c'est ça, oui. Parce que là, tu es en train de rester toujours dans ce problème et tu n'avanceras jamais parce que tu l'alimentes. Donc du coup, tu ne peux pas te consacrer à autre chose. Mhm. Et tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps, il faut bouger là. Mhm. Et tu vas y arriver. Je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Mhm. T'es pas plus bête qu'une autre. Non, je pense pas. Bon, alors, Non, je pense pas, non, non, du tout. Mais j'avais besoin de te rencontrer quand même, Elsa, par oui, le biais du pour te donner téléphone. le petit coup de pouce dont tu avais besoin. Dans la vie, c'est pas non plus hasard d'un seul coup de tomber sur des gens qui vous pof. Il n'y a pas de hasard. Et surtout moi, hein, t'as vu, j'y vais, Ouais. j'y vais franco. Ouais, non, mais c'est bien, non, mais c'est bien. Parce que moi, je veux pas que tu abîmes ta vie. Ta vie, elle va se finir. Le temps, il est compté. À partir de 50 ans, il est déjà, il est compté à partir du moment où tu nais, si tu veux. Oui. Parce que 5 minutes après, tu peux mourir. Donc, arrête de te préoccuper de ce que sera demain, puisque déjà, tu sais pas si tu vas finir ta journée. Ou dans les 5 minutes, si tu pars, tout peut arriver. Et ça, c'est une réalité, je mens pas en le disant. Qu'est-ce qui est important, c'est de savourer chaque instant que tu vis. C'est ça qui est important. Et dans ces moments que tu vis, d'être heureuse le plus. C'est ça la vie. Ouais, mais tu me vois pas dépressive. Non, je le ressens pas, non. D'accord. Non. Pour moi, non, t'es pas dépressive. D'accord. T'es pas quelqu'un du tout de dépressif. T'es quelqu'un qui se sous-estime. C'est pas pareil. D'accord. T'es quelqu'un qui a plutôt tendance à se rabaisser à chaque fois. Mhm. Alors que tu as les moyens d'être en hauteur quand même. Donc, qu'as-tu retenu de notre séance? Allez, maintenant c'est les sur 20, je vais te noter, attention. Non, mais que je me prenne en main et qu'il faut que j'avance, quoi, en fait. Voilà, et qu'en fait, tu as mis un peu des réponses à ce que je savais plus ou moins, mais j'avais quand même besoin d'un petit éclairage sur certains points professionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide dans la mesure où tu me dis qu'est-ce qui m'empêche de faire autre chose, qu'est-ce qui m'empêche d'aller ailleurs, qu'est-ce qui m'empêche. Ben non, rien. Bien sûr. Rien. Et puis après, pour ce qui est de ma vie affective, ben, depuis longtemps, effectivement, je ressens des choses. Mais je me mets des petites barrières et puis après je me dis bon allez hein, et puis finalement à chaque fois je reviens, je suis déçue, je suis stressée, je suis mal et je me dis ben finalement non, il faut que je passe. Et en fait tu recommences toujours la même chose, tu vois, c'est une impression de déjà vu, une impression de déjà vu. Exactement ça. Ouais. Et après au final ouais. Vas-y. L'histoire du cachot là, ça m'ouvre un peu les yeux, je t'avouerai. L'histoire de, pardon, j'ai pas compris. Sur le cachot, sur ma vie antérieure. Ah oui. Non mais c'était très précis hein, quand même. Hein. Ouais, quelque chose qui me donne quand même une indication, tu vois. Sur ce que, tu vois, c'est que je me tais, je suis enfermée, je libère des mots, je dis des choses, mais finalement, c'est pas entendu. Et quelque part, ça représente ce que tu es quand même aujourd'hui, c'est-à-dire que tu te refermes en toi-même et que tu n'oses pas dire ce que tu as à dire. Il faut oser dire ce qu'il y a à dire. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est une image qui va m'aider, je pense, à sortir de ça. Moi, de toute façon, je sais que les personnes après m'avoir vu, leur vie s'améliore largement. Donc, moi, je sais que Jésus envoie une petite armée pour protéger ma petite Karine afin qu'elle puisse être forte, qu'elle reprenne la confiance en elle et puis qu'elle avance et puis qu'elle dégomme tout afin d'être heureuse le plus complet dans tous les domaines de la vie. Au niveau santé, t'as pas de problème. Tu vois rien? Non, t'as rien. T'es quelqu'un de fort, t'as une bonne santé. Donc, tu vois, t'as une longue vie devant toi. D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas me promettre d'oser affronter les choses sans peur. Mm-hmm. Règle ce qui ne te convient plus. Mm-hmm. Et fais ce que tu veux faire. Pour être heureuse, il n'y a que comme ça qu'on peut être heureuse, c'est en faisant ce que l'on aime, en enlevant les obstacles qui nous empêchent d'avancer. Et tu vas y arriver. Eh ben, c'est super. Hein? Donc, ma petite Karine, moi je t'envoie toutes mes meilleures pensées. J'espère que tu es contente de ta séance. Oui, très. Hein, puis on en fera une comme ça sympathiquement au mois d'octobre pour faire un petit briefing.
postule. Je te rappellerai. Ouais, tu me le rappelles, tu m'envoies un petit email, tu me dis tiens, c'est la fille du cachot. Ah, comme ça, je saurais qui c'est. Tu dis c'est la fille du cachot, tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle. Et d'ici là, eh ben, tu as réussi tout ce que tu voulais entreprendre. D'accord. D'ici, tu vois, je te mets la pression en plus. Ouais. Oui, D'ici là, tu bouges. D'accord? Et je pense qu'à ce moment-là, quand on fera la séance, il y aura de belles réponses pour toi. Ouais. Et n'oublie pas non plus qu'on a délivré ton beau-frère. Hein. Oui, ça c'est formidable. Attention, hein, ça c'est très important. Ouais. Et grâce à toi. C'est important. J'ai un vécu par rapport à ça, si je peux vite te le dire. Oui, vas-y. Il y a 3 ans de ça, 3-4 ans de ça, 4 ans de ça même. Donc il venait de mourir, hein, mon beau-frère. Oui. Enfin voilà, à 1 an ou 2 ans près, hein, de toute façon. Et j'étais encore avec mon ex-mari et je me suis retrouvée dans la cuisine. Et dans la cuisine, j'ai entendu des bruits étranges. J'ai entendu un bruit de canne, ça tapait. Ouais. Et je me demandais ce qui se passait. Et là, je me suis remémoré que ma belle-mère, à l'époque, en fin de vie, avait sa canne et pour appeler, elle appelait souvent, quoi. Et j'ai senti un froid dans le dos et j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Et puis finalement, j'ai affronté la chose et j'ai dit, Gégis, c'est toi, donc ma belle-mère. Et j'ai senti qu'elle voulait me dire quelque chose. Et là-dedans, j'ai ressenti qu'elle avait quelque chose à me dire qui lui manquait. Et donc son fils venait de décéder, mais n'était pas venu à elle parce qu'il était resté à la morgue pendant pas mal de temps, le temps que la fête tombale se fasse. Et j'ai eu l'impression, que c'est vraiment que j'ai vécu à ce moment-là précis, un message de ma belle-mère par rapport à mon beau-frère, donc avec qui on a pu. Et la belle-mère, elle était morte? Et la belle-mère était morte, ouais. Mais elle est venue à moi pour me dire des choses parce qu'il n'y avait qu'avec moi qu'elle pouvait parler. Et toi, tu as refusé la conversation avec elle? Pas du tout. Non, t'as parlé avec elle. J'ai parlé avec elle, j'ai dit oui, mamie, je pense que c'est toi, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis d'un seul coup, il y a le visage de mes beaux-frères qui s'est mis devant moi, quoi. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je les appelle pour leur demander si tout va bien, quoi. Eh ben, tu vois, tu as peut-être un don aussi. Comme je t'avais dit que tu étais très intuitive, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Pour l'instant, ils m'en ont pas parlé. Peut-être que c'est quelque chose que tu dois aussi ouvrir. Hein. Et je pense que quand tu auras avancé dans le fait de ne plus avoir peur, hein, je pense qu'aussi que de ce côté-là, tu pourras ouvrir des portes. Donc imagine, tu as plein de choses qui vont s'ouvrir à toi. Ouais. Tu fonces, hein. Ok. Eh ben, écoute. Tu mets des roller skate et t'avances. Voilà. Non mais sérieux, il est temps que tu vives ce que tu dois vivre et être heureuse. Et en tout cas, moi je suis contente de t'avoir apporté en tout cas quelques réponses en tout cas et puis de t'avoir aidé j'espère un maximum et que tu sois satisfaite en tout cas et que ça va vraiment t'aider à tilter et oser faire les choses et prendre conscience. Je pense que ça va te travailler après en fait. Ouais, je pense, ouais. Parce que là pour le moment c'est beaucoup de trucs et puis c'est un peu flippant quand même hein, de t'avoir au téléphone. Enfin, je veux dire, voilà. Flippant pourquoi? Mais flippant dans le sens où on est carrément reliés, tu vois. Je veux dire, c'est trop. Je suis comme toi, je suis enfant de Dieu. Et si Dieu il m'a permis d'être aussi proche de mes sœurs et de mes frères ici-bas, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour apporter les réponses qu'ils ont le plus besoin. Comme tu constates dans mes séances, pour certains c'est hyper fluide, machin, parce que c'est ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Toi, pour l'instant, tu as besoin de te dégager de toi-même. Donc, ils vont pas t'offrir tout ce dont tu as besoin. C'est pour ça que moi je te dis, tu vois, je t'offrirai parce que je sais que il y aura d'autres choses. Et au moins, tu vois, je suis humaine, je suis pas, tu vois, je prends mon temps avec toi. Je suis pas en train de, et puis c'est pas des généralités, ça m'intéresse pas ça. Et c'est pour ça que j'ai vécu toutes les souffrances possibles qu'on peut vivre en tant qu'humain sur Terre pour comprendre mon prochain, tout simplement.
Mhm. Et eux, ils donnent que ce qu'il y a à donner. Ils vont pas te donner plus, mais ils te donneront ce que tu auras le plus besoin au moment où tu m'as au téléphone. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je vais pas inventer, je vais pas te dire oui, oui, bien sûr, tu vas changer de travail. Oui, oui, tu vas aller travailler en Espagne dans un hôtel de vacances. Mhm. Non, Mhm. je suis qui pour non, il faut que je dise la vérité. Je peux pas inventer. Mhm. Je Non, suis mais pas moi, une menteuse, je ne peux pas mentir. J'aimerais bien, hein, mais je n'arrive pas. non, mais je pense que je t'aurais pas fait appel si j'avais eu. L'intérêt, c'est que Et, la personne, ça lui ouvre l'esprit et le cœur, voilà. Puis que ça l'aide surtout dans sa vie, puisque je sais que ça aide après dans la vie. Donc là, tu es quand même plus soulagée, tu sais que ça va aller mieux maintenant. oui, 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 tout à fait. Il y a comme dire, il y a eu des réponses aux questions-réponses que je m'étais déjà posées, quoi. Je veux dire, donc là, quelque part, ça confirme que C'est ça. ce que je sens au fond de moi-même depuis tout le temps, mais il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui me permet de mieux comprendre, parce que moi, j'ai besoin d'images pour m'aider dans ma vie. Je suis quelqu'un de très visuel, et l'histoire, je te dis, de ma vie antérieure, avec ce cachot en train de me débattre et d'essayer Ça calme, hein. de me faire, eh ben, ça me fait comprendre beaucoup de choses. Donc, au mois d'octobre, Oui, quand nous aurons notre rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. j'espère, hein. Et en plus, tu auras des beaux cadeaux du ciel parce que là, ils pourront te donner d'autres informations. Oui. Mm. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut te dire, c'est que, ok, il y a des choses qui ne me conviennent pas, maintenant j'avance, je vais les changer. Et puis, tu ne seras plus la même personne au mois d'octobre. Tu verras, ça va te délivrer dans des tas de choses, de domaines, et tu seras heureuse. C'est ça le plus important. Ah oui, oui, oui. Ouais, parce que j'en ai besoin. Donc, ma petite Karine, Merci beaucoup, Elsa. reprends ta vie en main. Il n'y a que toi qui peux la prendre. Après, c'est toi qui prends les décisions qui te conviennent. Moi, je n'ai fait que suggérer des choses par rapport à ce qu'ils m'ont donné. Et c'est eux qui me l'ont donné. Maintenant, c'est toi qui prends les décisions de ta vie. Mhm. Voilà, c'est tout. C'est exact, c'est exact. Parce que c'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne. Oui, J'ai déjà suffisamment de la mienne, hein. C'est bon. oui, Mais déjà. franchement, n'aie pas peur, ose et surtout exprime-toi. D'accord. D'accord? Je t'embrasse très fort. Je te Merci, dis à Elsa. très vite. Oui, une petite question, est-ce que je dois m'abonner pour Ah, t'envoyer un mail ou... n'hésite pas, au contraire, de t'abonner à ma chaîne si t'es pas abonné. Voilà, voilà. De t'abonner à mon blog, bien sûr, et puis de t'exprimer aussi, hein, comme ça fait, c'est pas que ça fait de la pub, c'est pour moi c'est important aussi d'être, tu vois, les gens ils me donnent des petits mots, ça me fait plaisir. Oui, Les voilà. gens Bon, ils après, oublient d'écrire dans mon livre d'or, donc, ah oui. non, mais ça c'est D'accord. important pour que je puisse monter et atteindre un maximum de gens. C'est faut partager, faut s'abonner, Voilà. sinon voilà, je reste au stand-by. Mais bon là, ça commence à D'accord. prendre une grande ampleur quand D'accord. même. Donc, je suis très contente parce que le bien que je fais circule. Ouais, ouais, ouais. Mais ça m'étonne pas. C'est superbe. C'est superbe. Tu es une perle rare. Merci, merci. Bah écoute, ma petite Karine, toi aussi, t'es une perle rare, mais il ne te Merci. suffit plus que d'enlever les petits rideaux pour briller. Ok, mais super, c'est gentil. Hein, et c'est pas compliqué, tu vas y arriver. Je t'embrasse, D'accord. passe une bonne soirée et à Merci très vite. Bisous, beaucoup. Toi bisous, ciao. aussi. À bientôt. Au revoir, Elsa.